Yannick, il y a des personnes pour vous accompagner. Et Alain, vous en faites partie, vous êtes conseiller éducatif et vous avez installé votre cabinet il y a quelques mois du côté de Metz. Alors, quel rôle joue très exactement un conseiller éducatif? Est-ce que, avant tout, c'est quoi? C'est un métier de grand frère, de psy, de médiateur? À quoi ça sert? Tout d'abord, on a une formation d'éducateur. Je suis éducateur spécialisé de formation. Ensuite, le rôle du conseiller éducatif, c'est, dans un premier temps, accompagner, guider et surtout rassurer. Parce que les parents sont en difficulté, en panique, comme vous le dites, c'est la rentrée. Les vacances sont plus propices au soleil, à la plage et à la détente. Puis les ados, souvent les ados sont au lit jusqu'à très tard, donc on se détend, tout le monde va bien. La rentrée, il faut des résultats. La société, voilà. Une espèce de pression. Voilà, on se met la pression et voilà. Et puis c'est compliqué de pouvoir gérer l'école. L'été s'est bien passé, on est sorti, on a fait des choses. Et puis le conseiller éducatif travaille aussi avec des tout petits. On a parfois des phobies scolaires, on a parfois des gamins très jeunes qui défient l'autorité. Même à 4-5 ans, ça peut m'arriver d'intervenir. C'est ce qui explique aujourd'hui que les parents se trouvent démunis face à leurs ados. Comment on explique ça, qu'ils se trouvent comme ça, désemparés et qu'ils doivent faire appel à vous? Alors ils font appel à moi, pourquoi ils sont désemparés? Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à nos parents, grands-parents, on a essayé de faire une place un peu différente. On est plus dans la communication, plus dans l'écoute. Et donc, à mon avis, à un moment donné, on a été un petit peu à la limite entre le copain, la copine et le grand frère. Et je pense que là, la figure paternelle ou maternante ou maternelle a pris place à autre chose. Et aujourd'hui, on est un peu, parfois, à oublier qu'il faut mettre des limites à un cadre. C'est les post-68 heures, ça. C'est ça, voilà, les sentiments. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être à l'écoute, il faut être dans la communication, bien évidemment. Bien évidemment, c'est des personnes, des enfants, des ados, des personnes, mais il faut surtout cadrer, cadrer et rassurer. Yannick ? Mais quand vous dites on vient en aide aux parents, etc., concrètement, comment ça s'organise? C'est-à-dire qu'il y a un programme, vous voyez les jeunes sur des temps précis, à quoi s'attendent les parents qui vont faire appel à vous? Donc les parents qui font appel à moi, dans un premier temps, il y a une évaluation, un petit peu faire la topographie ou la cartographie de la situation. Ensuite, on met des objectifs en place, un projet. Par exemple, hier soir, j'étais avec un gamin qui veut faire pompier, qui est un peu dans mon point. Il me connaît, ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Il a confiance en moi. On a fait un peu de sport, on fait un peu de sport. On parle de régime, on parle d'alimentation. Bizarrement, le fait que ce soit un conseiller éducatif, quelqu'un de l'extérieur, ils me font confiance. Ils ont davantage confiance qu'avec un psy, par exemple. Ils pourraient faire appel à un psychologue aussi. Bien évidemment, et ça peut arriver. Moi, parfois, je fais appel à des psychologues parce qu'on a besoin aussi d'un psychologue, une tierce personne qui va m'aider. Mais à ce moment-là, le gamin, ou encore tout à l'heure, une maman me disait « Mais c'est ce qu'on fait, les repas sont déjà équilibrés comme ça et tout, c'est ce que je dis tous les jours à mon fils. Il ne m'écoute pas. Et parce que je suis une tierce personne, parce qu'il a confiance en moi, et puis on travaille sur une autre relation. C'est une autre relation qui se met en place. En fait, mon outil, c'est la relation. C'est la confiance en l'autre. Mais bon, vous êtes encore jeune, mais vous avez un peu de bouteille quand même, vous avez dû voir l'évolution. Parce qu'on dit toujours, on a tendance quand même à toujours regarder les trains qui arrivent en retard, à voir ce qui va mal. Est-ce que vraiment ça s'est dégradé, cette relation parent-enfant, ou est-ce que ça finalement était toujours comme ça? Pour moi, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été une difficulté en soi. On a toujours eu des élèves en difficulté, on a toujours eu des dyslexiques, on a eu différentes difficultés chez les enfants, troubles du comportement, mais aujourd'hui, on essaye d'être plus précis, les parents essayent d'accompagner leurs enfants, ils sont plus dans la sensibilité d'aller chez un orthophoniste, d'avoir un spécialiste qui va pouvoir trouver la meilleure solution pour aider son enfant pour qu'il puisse obtenir un bac. Vous auriez peut-être un petit conseil à nous donner, là, à quelques jours de la rentrée, à des parents, une attitude à adopter au quotidien pour la gestion, je sais pas, des devoirs, la suivi justement Oui, il faut moi je pense qu'il faut lâcher prise. C'est-à-dire que, attention, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber, tourner la tête, non, pas du tout. Lâcher prise, c'est aussi dans les émotions. C'est-à-dire que, oui, évidemment, la rentrée, c'est difficile, mais évidemment, il y a des objectifs à atteindre, mais je pense qu'on peut les mettre en place en mettant un cadre, et attendre un petit peu, voir si on atteint ce cadre. Si le cadre n'est pas atteint, on interviendra. Eh bien, on n'hésitera pas à faire appel à vous, si jamais on a des problèmes avec nos enfants. Alors, moi, ça serait que mes chats pour le moment, mais
Pour les enfants, ça sera plus tard. On vous retrouve 14 rue Marianne de Beauvais, c'est à Metz. Et puis il y a un site internet qui va apparaître sur l'écran pour avoir toutes les informations juste sur votre cabinet. Conseil, merci beaucoup. Et puis bonne rentrée. Vous restez avec nous en attendant quand même, hein, parce que je vais vous proposer de découvrir un endroit insolite, un atelier de souffleur de verre au cœur d'une pâtisserie. Alors ça, c'est un concept qui est unique en son genre et qui vient d'ouvrir rue Gambetta à Metz. C'est l'artisan en vitraux Philippe Tisserand qui l'a imaginé.